Lecture audio du conte Deux demoiselles de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Avez-vous jamais vu une demoiselle? Je veux dire ce que les paveurs appellent une demoiselle, qui sert à frapper sur les pavés. Elle est toute en bois, large en bas avec un cercle de fer tout autour, et mince en haut, avec un bâton. Le bâton, c'est ses bras. Il y avait dans le dépôt du matériel deux de ces demoiselles, debout au milieu de pelles, toises et brouettes, et le bruit s'était répandu que la demoiselle ne s'appellerait plus demoiselle, mais pilon. Tel est, dans la langue des paveurs, le mot le plus récent et le seul exact pour désigner ce que tous, autrefois, nous appelions une demoiselle. Or, parmi les humains, existe ce que l'on appelle des femmes émancipées, et parmi lesquelles on compte les directrices de pensionnats, les sages-femmes, les danseuses, qui savent se tenir sur une jambe dans leur métier, les modistes et les gardes-malades, et à la catégorie émancipée se rattachaient aussi les deux demoiselles du dépôt du matériel. Elles étaient demoiselles des ponts et chaussées, et ne voulaient pour rien au monde abandonner leur bon vieux nom pour se faire appeler Pilon. Demoiselle est un nom de personne, disait-elle, et Pilon est une chose. Nous ne nous laisserons pas appeler chose, ce serait injurieux. Mon fiancé est capable de rompre avec moi, dit la plus jeune, qui était fiancée avec un mouton. C'est une sorte de grande machine qui enfonce des pieux. Il fait donc justement ce que fait la demoiselle en moins lourd. Il veut m'avoir comme demoiselle, mais peut-être pas comme Pilon. Je ne peux donc pas me laisser rebaptiser. Non, je romprais plutôt mes deux bras, dit l'aîné. Toutefois, la brouette était d'un autre avis, et la brouette, ça compte. Elle se considérait comme un quart de charrette parce qu'elle allait sur une roue. Je dois vous dire pourtant que c'est assez commun d'être appelée demoiselle, et pas du tout aussi chic que d'être appelé pilon, car on est au rang des tampons en portant ce nom. Et pensez au cachet de la loi. C'est ce qui donne le sceau de la loi. À votre place, je renoncerais à demoiselle. Jamais, je suis trop vieille pour ça, dit l'aîné. Vous ne connaissez sans doute pas ce qu'on appelle la nécessité européenne, dit la vieille toise loyale. On doit se limiter, se soumettre, s'adapter au temps et à la nécessité. Et si c'est une loi que la demoiselle s'appelle Pilon, il faut qu'on l'appelle Pilon, tout à sa toise. Alors je préférerais me faire appeler donzelle au pis-aller. Donzelle a du moins quelque ressemblance avec demoiselle. Non, je me ferais plutôt hacher au bois menu, dit la vieille demoiselle. Et l'on partit au travail. Les demoiselles en voiture, couchées dans la brouette. On voit qu'elles étaient bien traitées. Mais elles furent appelées Pilon. Dame, dirent-elles en tapant sur les pavés, dame, demoiselle. Mais elles s'arrêtèrent, l'avalèrent, car elles estimèrent qu'elles ne devaient même pas répondre. Mais entre elles, toujours elles s'appelaient demoiselle, et faisaient l'éloge du bon vieux temps, où l'on désignait chaque chose par son vrai nom, et où l'on était appelé demoiselle quand on était une demoiselle. Et elles le restèrent toutes les deux, car le mouton, la grande machine, rompit, en effet, avec la plus jeune. Il ne voulait pas s'unir à un pilon. Fin de la lecture du conte Deux demoiselles. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.